Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du lundi 19 octobre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc à toutes celles et ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Bienvenue à vous toutes qui êtes là depuis déjà un certain temps. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin et pour toute cette semaine encore pour les guidances. On va continuer donc avec les énergies positives, négatives et sentimentales générales bien sûr pour cette journée du 19 octobre. Et vous voyez que j'ai un petit peu modifié parce que j'aime bien évoluer en fonction des messages. Et donc la semaine passée, il y a eu quand même des énergies un peu remuantes, probablement reliées à la nouvelle lune, raison pour laquelle j'ai également décidé d'utiliser aujourd'hui le Sun and Moon Tarot pour les énergies générales et puis les messages complémentaires avec d'autres oracles. Vous voyez qu'on aura l'énergie dominante avec l'oracle des miroirs. Il y aura, j'ai voulu adapter un petit peu parce que on va voir comment on peut amplifier l'énergie positive avec l'oracle G, comment on peut libérer l'énergie négative avec l'oracle de libération énergétique de Isabelle Serre, et puis le complément de message amoureux, sentimental, avec l'oracle de l'amour universel. De toute façon, toutes les infos concernant les jeux que j'utilise sont dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez vous les procurer, les liens sont là, donc il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a parfois des personnes qui me demandent aussi en message privé quels sont les jeux, donc c'est dans le descriptif. Alors, on va tout de suite, vous voyez qu'il y a donc deux cartes qui ont sauté, je les ai prises toutes les deux. Et on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Nous avons la femme et la santé. Alors, la femme, évidemment, je sais que parmi vous, il y a quand même une majorité de femmes, donc c'est vous, c'est moi, c'est nous toutes. Si vous êtes un homme, c'est donc votre énergie yin, votre part féminine, le féminin sacré bien sûr aussi. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une femme proche de votre entourage. En tout cas, c'est une journée pour prendre soin de soi, de votre santé, de ne pas laisser derrière vous les éventuels soucis de santé que vous pourriez avoir en reportant demain, en vous disant que c'est pas grave, ça peut attendre. Ça nous dit aussi que même si vous allez travailler, eh bien vous pouvez quand même, c'est une énergie qui vous invite, qui vous engage à soit faire des petites pauses qui vont vous permettre de prendre soin de vous sur votre lieu de travail, de respirer, d'être dans une certaine forme de sérénité. C'est une énergie qui vous invite vraiment à vous soigner. La santé, c'est aussi au sens large, bien sûr, la santé mentale, physique, l'harmonie au niveau de vos énergies, de vraiment envisager, de mettre en place aujourd'hui tout ce qui va vous permettre cette semaine de vous sentir bien et de traiter les éventuels réels soucis de santé que vous pourriez avoir. Donc, je vais la remettre là, j'espère que vous pourrez la voir correctement. Voilà. On va regarder si c'est ok. Bon, c'est peut-être un petit peu droit pour que vous puissiez la voir, mais voilà. Donc, on va retourner les cartes. Alors, en positif, nous avons la roue de fortune. C'est un petit jeu, mais qui est vraiment très joli. Je pense que c'est une artiste belge qui l'a fait. Voilà. Le mât, le fou en énergie négative, ou au contraire, et puis en amour. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'étoile, très belle carte. Bien, je retournerai donc les compléments après. Alors en positif, on a la roue de fortune, donc c'est vraiment le mouvement, c'est le fait d'un déblocage probablement dans une situation, alors je ne sais plus si je vous ai dit énergie générale ou amoureuse, mais je crois que je me suis trompée, mais c'est énergie positive, hein, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis peut-être pas encore très bien réveillée. Donc la roue de fortune, c'est vraiment le déblocage d'une situation, l'abondance qui revient. C'est aussi une énergie qui vous invite, justement, si vous êtes bloqué dans quelque chose, au boulot ou en famille ou dans un projet quel qu'il soit, de ne pas rester figé, de se dire que quoi que vous fassiez, même si ça vous paraît petit, insignifiant et peut-être pas efficace, faites-le tout de même, parce que c'est en étant vous-même dans le mouvement et en ne restant pas dans quelque chose de statique que vous allez être dans cette énergie d'abondance qui revient à vous après peut-être une période un peu compliquée. C'est aussi évidemment un déblocage peut-être de nœuds karmiques, hein, on ne sait pas, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont
soit des difficultés qui se représentent systématiquement sur votre chemin, soit au travail, soit dans votre lien avec certaines personnes, soit pour une question précise de votre vie, et que si ces questions, si ces soucis se remettent sur votre chemin, c'est parce que peut-être vous avez encore quelque chose à comprendre, à dépasser, à apprendre de cette situation, et on voit que vous êtes dans de bonnes dispositions pour parvenir à dépasser ça et justement à remettre le mouvement dans votre vie. Donc c'est assez bien, c'est vraiment une énergie de changement, le temps a passé, vous avez compris des choses, et l'abondance revient sur le chemin. Alors si vous vous sentez un peu fatigué et que vous vous dites non, moi en fait je me sens pas du tout dans cette énergie là, on vous invite en fait à vous mettre dedans parce qu'elle est autour de vous. Voilà, c'est une énergie qui, si elle n'est pas en vous, elle est autour de vous. Donc saisissez-la, captez-la, entrez dedans. On va voir comment vous pouvez l'amplifier. Alors on a la carte du déplacement, du voyage, bateau, avion, ça pourrait être train, à pied, c'est aussi symbolique bien entendu. C'est une énergie de... C'est pour vous dire que justement, ne restez pas statique, allez vers l'autre, allez vers ce projet, soyez dans le mouvement, soyez proactif, faites ce qui vous semble bon pour vous sentir bien, et moralement et physiquement. Ne restez pas enfermé chez vous, bien entendu, même si c'est une petite promenade, même si c'est un petit déplacement, faites-le parce que ça va vous donner une bouffée d'oxygène, ça va vous remettre les idées au clair sur comment vous pouvez faire pour atteindre peut-être votre objectif aujourd'hui ou dans la semaine. Ça nous parle aussi d'un réel voyage que vous pourriez entreprendre, et en tout cas peut-être pourquoi pas organiser dès aujourd'hui, mais peut-être pour un temps plus éloigné dans l'avenir. Alors selon les régions où vous habitez, vous êtes plus ou moins impacté encore par le Covid et les circonstances qui font que vous allez pouvoir, oui ou non, vous déplacer. Mais je pense que globalement maintenant on peut se déplacer en prenant bien sûr, en respectant les précautions d'usage. Mais voilà, c'est une belle journée pour le mouvement, le déplacement, peut-être pour aller à la rencontre d'un ami, de collègues qui ont des choses à faire avec vous. Voilà, allez-y, organisez, bougez, faites ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Alors on va voir en négatif, donc on a le mât. Le mât nous dit lui que justement peut-être que vous êtes encore dans cette hésitation. Est-ce que je me lance, je ne me lance pas, j'ai un peu peur, je suis un peu bloquée. Alors peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez certaines circonstances extérieures à vous-même qui vous font penser que c'est pas encore le bon moment pour se lancer, et que du coup cette roue elle est déjà en marche, elle pourrait même être en accélération si vous libérez ce doute, ce blocage. Ce blocage, il se situe d'abord dans vos énergies bien sûr et dans votre mental. Il peut se situer dans des soucis de santé que vous avez avantage évidemment à traiter, à régler. Il pourrait se situer donc dans une fatigue ou dans un mal-être, même soit moral, soit physique. Donc évidemment, je vous engage à aller chez le médecin si c'est nécessaire. Il peut aussi se situer dans des phénomènes extérieurs à vous, sur lesquels vous n'avez peut-être pas de prise, soit au travail, soit à la maison, soit dans un projet que vous avez, mais vous avez toujours le choix de vous mettre à distance de ce blocage qui finalement n'est peut-être pas le vôtre. Alors on va voir avec la carte ici de libération énergétique comment vous pouvez faire pour vous libérer ces énergies négatives. Nous avons la lignée karmique. Le soleil, voilà, très belle carte évidemment. Faites la lumière sur ce qui vous bloque. Faites la lumière sur ce qui empêche votre progression, votre avancée, soit dans une relation, soit dans un projet, soit dans la recherche d'un emploi. Faites la lumière sur... Alors on parlait justement de nœud karmique. La roue karmique, c'est un peu le timing, ce qu'on appelle le timing divin aussi avec la roue, et de se dire qu'elle est en marche, que les bonnes choses arrivent et que vous avez peut-être encore des petites choses à débloquer au niveau de votre lignée karmique, qui est d'une part
transgénérationnelle, elle traverse votre vraie famille, elle traverse aussi votre conscience, euh, avec je veux dire, avec des liens avec des âmes qui ne sont pas forcément les âmes de votre famille actuelle, mais qui font partie d'autres, on va dire, d'autres familles. Donc là, c'est un travail plus énergétique à faire. Alors pourquoi pas, oui, aller consulter ou prendre rendez-vous, aller vous rendre chez un énergéticien, chez quelqu'un qui va pouvoir vous aider à faire ce travail de déblocage pour vous redonner l'énergie du mât qui, lui, il est insouciant, il ne se pose pas trop de questions, il avance. Et donc pour pouvoir retrouver l'énergie de ce mât, eh bien, pourquoi pas faire un travail sur cette lignée karmique, parce que c'est comme... quand je vois cette carte, j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes parmi vous qui sont véritablement bloquées par des choses qui ne vous appartiennent pas, qui font partie de votre chemin, mais que vous devez dépasser parce que ça fait partie de vos ancêtres, ça fait partie de peut-être de blocages, de traumatismes ou de choses qui ont été vécues, soit dans d'autres vies, soit dans, comme je vous disais, dans des lignées un petit peu plus ancestrales. Donc, ça peut être vraiment intéressant, pourquoi pas, de vous pencher sur cette question et de libérer vos énergies à ce niveau-là, parce qu'alors vous allez retrouver une certaine légèreté pour avancer, et cette roue va tourner de plus en plus vite pour amener l'abondance sur votre chemin. Alors en amour, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'étoile. Je vais vous la montrer un peu plus près parce que dans ce jeu, elle est tout bonnement magnifique. Vous voyez, c'est une sirène avec évidemment l'étoile, on pourrait dire l'étoile du berger au-dessus d'elle, qui est reliée à elle. Il y a ce mouvement, là aussi on dirait une roue. Donc on est aujourd'hui dans quelque chose de très rond, qui tourne, qui avance, qui bouge. Mais vous êtes évidemment seul. C'est vous qui décidez si vous voulez avancer plus vite, vous déplacer, aller vers votre bien-être, ou si vous avez plutôt besoin de rester encore un petit peu dans le statisme et la réflexion, mais on vous invite aujourd'hui à ne pas trop rester là-dedans. C'est l'espoir, c'est la sérénité en amour, c'est le fait de se sentir à sa place, bien guidé, d'être... je vais vous la montrer de plus près. Elle donne, vous voyez, elle verse l'eau de ses émotions, de ce qu'elle peut offrir à l'autre. C'est l'autre aussi qui va avoir ce mouvement vers vous. Si vous êtes en couple, bien sûr. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, c'est de garder espoir, c'est de rester dans une énergie positive et sereine par rapport à la survenue de quelque chose de positif dans votre vie, d'une relation aimante, généreuse. C'est aussi le fait de donner... alors, en générosité, mais pas de manière dispersée, c'est-à-dire elle donne sans compter, oui, mais elle sait à qui elle donne. Donc, on vous dit aujourd'hui, voilà, vous allez recevoir, vous pouvez donner avec vraiment beaucoup de générosité, vous pouvez vous sentir en sécurité, bien, mais... soyez vigilant aussi, ou vigilante à qui vous donnez, à quel moment vous le faites, parce que c'est dans ce discernement que vous serez en sécurité et à votre place. Ça nous parle d'authenticité aussi, donc c'est une journée où vous pouvez apprendre à mieux vous connaître, où l'autre va peut-être avoir envie de dévoiler certaines parties de ses sentiments, de ses projets, de vous les dévoiler, ou même dans un échange, c'est vous qui allez peut-être le faire aussi. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est de vous montrer de manière la plus authentique possible pour que justement l'abondance revienne sur votre chemin en amour, que tous les espoirs soient permis. Alors on va voir un peu quel est le complément. Miracle, quelle belle carte pour aujourd'hui, pour les sentiments. Et donc oui, ça rejoint, donc vous voyez cette lumière au loin. Vous traversez peut-être, surtout si vous n'êtes pas en couple ou si vous avez des difficultés dans votre relation amoureuse, traverser un petit peu la forêt, elle est sombre, c'est un petit peu la nuit. Vous ne savez peut-être pas très bien quel chemin emprunter, mais la lumière brille au loin, donc il faut garder espoir. Vous pouvez vraiment... la roue tourne clairement, donc vous pouvez vous sentir bien guidé. Sachez que vous êtes protégé aussi, et que si vous avez un lien un petit peu particulier avec quelqu'un, un lien assez fort, eh bien ce lien est protégé,
quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, soyez authentique, c'est le seul moyen de régler les problèmes de communication, et surtout si vous êtes en rupture de communication. Et à ce moment-là, c'est quand on est dans l'authenticité, dans la générosité, en étant la vraie personne que vous êtes, que les miracles se produisent aussi et que l'abondance revient sur votre chemin, en amour également. Donc voilà, c'est vraiment une très belle guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. On va voir maintenant quel est le message de confiance en soi, parce que pour être bien guidé, garder espoir, avancer et faire tourner la roue, eh bien c'est important quand même d'avoir confiance. Alors on va prendre un petit message pour ce lundi 19 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Vous entendez un petit oiseau derrière moi qui a quelque chose à dire lui aussi. Alors, j'apprends à écouter. Lorsque l'on se sent timide et réservé, on peut toujours entretenir des relations intenses avec les autres en sachant les écouter avec attention et empathie. C'est une qualité rare et précieuse. Donc c'est l'espoir, ça nous parle aussi de l'authenticité. Voilà, si vous vous sentez timide, réservé ou dans une semaine, ou voilà, c'est pas, vous avez le droit en fait d'être vous-même dans cette timidité, dans cette réserve, tout en étant en lien, parce que ça ne vous empêche pas de tisser des liens profonds et intenses avec les autres, d'aller vers eux tout de même, en étant fidèle à vous-même peut-être, en étant réservé, mais pourquoi pas quand même dans le mouvement. Donc vous apprenez à écouter, et si vous êtes une personne plutôt extravertie qui aurait tendance à beaucoup parler, à prendre de la place, eh bien peut-être qu'aujourd'hui on vous invite, pour avoir vraiment bien confiance en vous, à écouter l'autre, parce que c'est en écoutant les messages qui émanent verbalement et aussi de ces énergies, que vous serez plus en confiance pour avancer dans ce lien à l'autre. Voilà pour les messages de cette journée. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider, illuminer votre chemin évidemment. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner bien entendu en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Merci mille fois à vous tous d'être là chaque matin. Vraiment ça me fait chaud au cœur, et puis mettez-moi des commentaires si vous ressentez le besoin de le faire. Je suis ravie de vous lire et d'échanger avec vous. D'ici à demain, prenez bien soin de vous, de vos énergies, de vos pensées, de votre santé aussi bien entendu, et je vous embrasse bien fort. À demain.